Aide aux populations sinistrées, amélioration du cadre de vie des citoyens et bien-être des populations, autant d'actions solidaires posées depuis sa création par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et cela à travers sa direction générale de la solidarité et de l'action humanitaire. Vous l'avez bien compris, nous parlons aujourd'hui de solidarité dans ce nouveau numéro de 7 à dire. Bonjour à tous et bienvenue sur cette info. Avec moi sur ce plateau, Madame Virginie OCP Yapo, qui n'est autre que la directrice de l'action humanitaire. Bonjour Madame Yapo et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors premièrement, dites-nous, quelles sont les principales missions de la Direction générale de la solidarité et de l'action humanitaire? Merci Madame, merci de nous recevoir sur votre plateau. Vous êtes la bienvenue. Au nom de Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, nous voulons réellement vous dire merci. Et vous dit que de façon globale, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté œuvre, en tout cas à la mise en place et au suivi de la politique du gouvernement en matière de solidarité. Le ministère de la Solidarité fait aussi de façon spécifique la promotion et la mise en œuvre des actions de solidarité. Le ministère de la Solidarité procède au maintien et au renforcement de la solidarité entre les composantes de la population, et la mise en place aussi et la mise en œuvre des actions de solidarité en faveur des populations sinistrées et défavorisées. Et aussi, le ministère de la Solidarité fait la mise en œuvre et la coordination des activités à but humanitaire. Et le ministère de la Solidarité, enfin, œuvre pour la mobilisation des ressources et des moyens pour la prise en charge des personnes en détresse victimes de sinistres et de catastrophes naturelles. Justement, vous menez assez d'actions remarquables sur le terrain, dont la dernière en date, qui est celle du relogement d'une famille de 5 ou 6 personnes, d'un poulailler à un habitat en bonne et due forme. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce grand geste de solidarité? Oui, sur le leadership de Madame la ministre, nous avons checké parce que nous avons eu une grande activité chaque année qui est la Journée nationale de la solidarité. Et à cet effet, il était question de trouver une personne extrêmement pauvre dans la région d'Aboisseau que nous avons choisi pour célébrer cette fête-là. Et dans nos enquêtes, en collaboration avec toutes les directions régionales qui sont en charge du social au niveau d'Aboisseau, nous avons identifié une famille, un ménage extrêmement pauvre qui vivait dans un poulailler. Monsieur et madame, ils avaient 4 enfants, ils avaient 5. La dernière, qui avait 2 ans, est décédée dans les marécages et c'était vraiment douloureux. Et il a plu à Madame la ministre de venir en aide à cette famille. Et donc, Madame la ministre a pris sur elle, en tout cas au niveau du ministère, à prendre en charge cette famille-là pour 1 an, avec une maison de 3 pièces que Madame la ministre même va, voilà, le ministère va payer pour 1 an. Et suite à cela, le ministère va construire une maison pour cette famille-là. Et cette maison-là aura une valeur de 8 millions. Et à la suite de cela, en tout cas pour reloger cette famille-là, des actions ont suivi cela. Madame la ministre s'est fait fort d'équiper cette maison avec du matériel, la télévision, le congélateur et tout ce que vous savez, et abonnement canal pour que cette famille-là soit à l'aise. Et puis, Madame la ministre a bien voulu octroyer un peu de revenus, un congélateur à la dame pour faire des activités génératrices de revenus. En tout cas, c'est un geste de solidarité qui a ému la toile, qui a ému les Ivoiriens, et nous vous en remercions. Mais est-ce que vous avez, en dehors des personnes sinistrées, d'autres personnes à qui vous venez en aide? Oui, le ministère de la Solidarité vient en aide à beaucoup de personnes. Et surtout, Madame la ministre a fait un focus sur une activité qu'elle appelle le dimanche de la solidarité. Et pendant ces jours-là, ces dimanches, elle fait une visite à une famille en détresse et elle apporte vraiment le soutien du gouvernement à cette famille-là. Et souvent, ce sont des familles qui sont ciblées par des enquêtes sociales ou par des témoignages que nous avons entendus ou des courriers qui nous sont parvenus ou des check-ins, en tout cas sur les réseaux sociaux ou par des écrits des journaux. Et donc, nous allons vers cette famille-là et Madame la ministre elle-même va vers cette famille-là pour apporter le soutien du gouvernement. Justement, cette année, depuis le début de 2022, vous avez aidé à peu près 42 000 personnes
vous avez assisté 42 000 personnes. Comment est-ce que le recensement de ces personnes se fait? Est-ce que c'est des personnes qui vous envoient des courriers? Est-ce que c'est des personnes vers qui vous envoyez vos agents terrain? Comment vous retrouvez ces personnes qui sont en détresse? Alors, il faut dire que nos assistants ciblent, on va dire, des personnes avec des catégories de vulnérabilité, de sinistres. Il y a des victimes de catastrophes naturelles, des victimes d'inondations, des victimes de tempêtes, des victimes d'accidents, de routes, des incendies, des ébrouillements de terre, des tempêtes, des orages et autres. Et donc, toutes ces victimes-là ont spécifiquement une assistance, on va dire, qui correspond aux besoins de ces populations-là. Et nous les ciblons par des identifications que nous faisons sur le terrain. Nous avons des volontaires sur le terrain qui identifient ou qui nous signalent on va dire ces sinistres par une alerte précoce qui est gérée par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Et puis, suite à cela, maintenant, la ministre elle-même se rend sur le terrain pour apporter l'assistance du gouvernement. À vous entendre, on a bien l'impression que le gouvernement est bien proche des populations. Bien sûr, très proche de la population. Et justement, récemment, le samedi dernier, vous avez décoré 26 personnes. Oui. En vertu de les 26 personnes sont des personnalités, entre autres. D'abord, ils sont décorés, les récipiendaires en différents grades. Il y a le grade de commandeur, le grade d'officier et le grade de chevalier. Alors, ces personnes-là sont identifiées par les actions qu'elles posent, on va dire, en faveur des populations, et puis de l'abnégation au travail, et puis de la façon de faire. Et donc, quand nous avons écho de ces différentes situations, nous allons vers ces personnes, nous menons des enquêtes, nous nous assurons que cette personne-là, évidemment, œuvre, n'est-ce pas, pour la solidarité, aide les populations autour d'elle, parce qu'en matière de solidarité, il y a la solidarité publique qui consiste au ministère ou au gouvernement d'aller vers la population, il y a la solidarité privée qui consiste dans l'entraide entre une personne privée et une autre personne, entre les communautés elles-mêmes, entre une personne morale et les autres. Et donc, en vertu de tous ces constats-là, nous ciblons, nous identifions certaines personnes que nous décidons au nom de du gouvernement, et Madame la ministre décide de décorer. Et donc, chaque année, il y a une vague de personnes voilà, que nous décorons. Donc, ce n'est pas une première? Ce n'est pas une première. Alors, jusque-là, nous sommes restés au niveau du district d'Abidjan. Est-ce que vos actions vont au-delà de la capitale économique? Oui, les actions, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, l'objectif global du ministère, c'est de faire le suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de solidarité. Donc, on va dire que nos actions s'étendent sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Et de façon concrète, est-ce qu'on pourrait avoir le déroulé, brièvement, d'un dimanche de la solidarité? Est-ce que ce sont des familles qui s'attendent à vous? Non. En général, il y a des personnes qui vont en éclaireur au niveau de la famille, qui checkent, qui font des enquêtes pour voir si cette famille est dans une situation de vulnérabilité, qu'elle a besoin d'assistance. On évalue les besoins de la famille. Et puis, juste après cela, Madame la ministre fait une visite inopinée au sein de cette famille-là. Et elle mange même avec cette famille pour montrer que le gouvernement est proche de sa population. Et puis, suite à cela, elle laisse quand même des choses qui soulagent la famille. Et donc, les besoins que cette famille-là a listés, la ministre va se faire fort de quand même apporter le soutien du gouvernement à cette famille-là. En tout cas, bravo pour tous vos gestes de solidarité. Mais est-ce que vous pensez réellement que vos actes pourraient réduire le nombre de personnes misérables en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'au niveau de la réduction de tout ce qui est vulnérabilité dans notre pays, ne concerne pas seulement le ministère de la Solidarité. C'est une synergie d'action entre tous les composants des différents ministères et même les personnes morales et les personnes privées qui contribuent à soulager les populations les plus démunies en Côte d'Ivoire. Et nous participons seulement à ce relèvement-là, à développer la résilience de la population, à pouvoir supporter le choc
qui est survenue dans leur vie à un certain moment donné. C'est sûr qu'après cet entretien, mon regard changera, mais je sais que comme moi, beaucoup de personnes trouvent encore inaccessible le ministère de la Solidarité. Est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Le ministère de la Solidarité est très accessible. Vous pouvez accéder au ministère de la Solidarité par un courrier. Vous pouvez demander une audience par un courrier. Et donc, Madame la ministre se fait fort toujours de répondre au courrier. Elle est vraiment accessible et nous voulons, sur ce plateau, tirer le chapeau à Madame la ministre qui affirme son leadership dans ce domaine. Et donc, le ministère de la Solidarité, on va dire, est accessible à toute la population. Et donc, vous les encouragez à vous approcher? Nous les encourageons, nous les interpellons surtout à l'entraide entre eux, parce que la solidarité, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement le gouvernement qui vient vers la population. La population, entre elles, peut s'entraider. Au lieu d'abord filmer les images des chocs avant d'aider la population, moi je préfère que voilà, la population se mette aussi à l'œuvre pour qu'ensemble, par une synergie d'action, nous contribuions à la solidarité, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire plus paisible et plus dynamique. Une Côte d'Ivoire plus paisible et plus dynamique. Madame Virginie Ossepe-Yapo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la directrice de l'action humanitaire. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette info et très bonne suite de programme.